tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until. Hello, j'espère que vous êtes tous très bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec une bouteille de lait en prime. Alors elle n'est pas ouverte du tout, rassurez-vous, c'est parce que je viens de tourner une vidéo sur Alessandro. Donc c'est une bouteille... je vais montrer quel lait il buvait. Donc voilà, elle est en train de duploader. Donc j'espère que vous êtes en forme, que vous êtes tous très bien. On se retrouve sur une vidéo où je vais vous parler de cet implant que j'ai retiré. Donc voilà, comme vous le savez, j'avais mis un implant après la naissance d'Alessandro, il y a donc 9 mois d'ici. Et je l'ai retiré il y a 2 mois. Exactement, c'est pour ça que j'ai attendu un petit peu d'avoir retiré, d'avoir vécu sans l'implant avant de vous en parler. Je l'ai retiré simplement parce que je ne le supportais mais plus du tout en fait. La première chose c'est que j'étais super pas bien quoi. J'étais dépressive, je pleurais tout le temps, j'étais pas bien, j'avais l'impression que j'étais pas heureuse, que ma vie n'allait pas, pas du tout. J'avais plus de libido, j'avais plus envie de rien, plus de libido, plus envie de sexe, plus rien. Donc voilà. Et puis ensuite, j'avais des pertes de sang tout le temps, H24 sur H24, les 2 derniers mois. Décembre, janvier et février, j'ai été réglée tout le temps, tous les jours, tout le temps. De plus, j'avais de la sécheresse vaginale, j'avais des problèmes urinaires, je faisais comme des genres de cystite, mais il n'y avait pas de cystite en fait. Donc j'avais beau faire des tests urinaires chez le médecin, etc., il n'y avait rien. J'avais tout le temps des démangeaisons. Et je transpirais, j'avais une bouffée de chaleur, j'étais fatiguée, j'avais la nausée, c'était désagréable, j'avais des crampes intestinales, enfin, c'était horrible, j'avais énormément de symptômes. Ça fait 2 mois qu'on a retiré l'implant, j'ai été réglée normalement, au bout de 29-30 jours, alors que je fais des cycles de 28 normalement. Donc voilà, mais j'ai été réglée, donc une fois les segments se sont arrêtés net. Donc à partir du moment où j'ai retiré l'implant, le lendemain ça diminuait et le surlendemain je n'avais plus rien. Au niveau de tout ce qui était nausée, bouffée de chaleur, transpiration, tout ça, il a fallu attendre 2-3 jours. Et ça commençait déjà à aller mieux. Et au niveau humeur, etc., c'est revenu dans les 5-6 jours, la semaine qui a suivi, et la libido également. C'est revenu en même temps. Et donc voilà, donc c'était une très très mauvaise expérience pour moi. C'est un implant contraceptif. Ça fonctionne chez ta femme, chez moi, ça ne fonctionne pas du tout. J'ai pas l'intention de reprendre pour le moment en tout cas quelque chose. Il faut savoir qu'après Angie et avant d'avoir Alessandro, je n'avais pas de contraception, je ne suis pas tombée enceinte parce que je ne voulais pas. Donc on fait attention, on n'a pas 20 ans, hein, on est ensemble depuis 18 ans, on a 5 enfants, donc on sait quand on a envie de faire un enfant et on sait comment on fait la bébé, donc pas besoin de bouffer des pilules et des crasses, mais là je voulais en mettre un implant parce que je m'étais dit, ben, au moins je peux avoir des relations sexuelles sans me tracasser, etc. Mais non, c'était pas possible. Franchement, moi personnellement, l'implant, je ne l'ai pas supporté du tout. Alors, il faut savoir qu'on me l'a mis 2 jours après l'accouchement. Alors, pour le mettre, on vous endort toute cette partie. Donc, moi, vous voyez, j'ai une petite cicatrice qui est là. Voilà. On vous endort ici. Vous restez comme ça. On a un champ opératoire. On fait 2 piqûres de xylocaïne, ça dort bien. Et puis ensuite, ils viennent avec un petit pistolet comme ça, ils font tax. Et l'implant rentre dedans. Et c'est une petite barre comme ça qui se trouve dans votre bras. Donc voilà. Il faut savoir qu'il est valable 3 ans. Donc vous pouvez et qu'il diminue en fait au bout des 3 ans, il va commencer à diminuer. Donc vous risquez de tomber enceinte. Et il faut savoir aussi que si vous êtes en surpoids, l'implant peut ne pas fonctionner. Donc voilà. Ensuite, pour vous le retirer, ben, moi après 8 mois, ils ont un peu dû gratter. Après 3 ans, à mon avis, ils doivent y aller. Donc moi, j'avais un placard bleu quand je l'ai mis, mais j'étais bleu de chez bleu. Et j'avais des stériles strips
Donc voilà. Et quand on me l'a retiré, j'avais des points. Donc, on m'a mis 2 points, c'est pour ça que je garde on m'a mis 2 points que j'ai gardé pendant 8 jours. Même chose, on devait le mettre comme ça. On a fait 3 piqûres. Et puis quand ça vient dormi, elle a ouvert avec un scalpel, elle a gratté la chair autour, elle a retiré et elle a mis 2 points de suture que mon chéri a retiré 8 jours après. Elle lui avait donné un petit truc pour couper et elle a retiré. Et il m'a retiré les points au bout de 8 jours. Donc voilà. Mais donc pour moi, c'était pas une super expérience. J'étais donc vraiment dans un bad mood complet, quoi. C'était une horreur. J'ai repris, abdominal, j'avais repris du poids. J'étais toute gonflée. Je commence à aller un peu mieux, mais j'étais toute gonflée au niveau abdominal. J'avais mal au sein, j'étais vraiment pas bien. Donc voilà, j'avais des hausses de tension aussi. J'avais beaucoup de hausses de tension. Depuis que j'ai arrêté l'implant, je ne prends plus de traitement et ma tension est redevenue normale. J'ai plus de nausées, plus rien du tout. Donc, tous les symptômes étaient dus en fait à ça. Et je suis très contente de l'avoir retiré. Maintenant, au niveau de la suite, on n'est pas encore, voilà. On n'a pas encore réfléchi. Je pourrais reprendre une pilule visiblement qui est adaptée aux personnes qui ont plus de 40 ans comme moi et qui sont sujettes à faire des hausses de tension et des petits problèmes avec tout ce qui est contraceptif. Mais pour l'instant, on n'a pas encore pris cette décision. On attend de voir comment ça va aller. On attend un petit peu que mon corps se remette parce que il n'y a que 9 mois que j'ai accouché. J'ai donc eu des soucis voilà, après. Donc on attend vraiment que mon corps se remette correctement. Et on fait attention comme on a toujours fait. Et puis voilà. Et sinon, si je dois reprendre une contraception, ça sera le Nuvaring me plaisait bien, mais il paraît que c'est pas bon pour les personnes comme moi. Donc je peux plus le prendre. Parce que là aussi ça donne des hausses de tension. Et donc, pour l'instant, on est comme on est, pour l'instant, et puis on verra. Donc, du coup, voilà mon expérience personnelle avec l'implant. Dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous en pensez, si vous avez mis l'implant, si vous avez l'implant, si vous avez eu des problèmes avec l'implant, si ça se passe bien pour vous, parce que ça peut être très positif. Si vous connaissez des personnes, des mamans, etc., ou des personnes qui ont mis l'implant. Mais en tout cas, moi, l'implant ne m'a pas convenu. Donc, voilà. Et je vous en ai parlé en vlog, je vous avais dit, vous aviez vu que j'étais pas bien pendant quelques mois. Mais donc, voilà, tout était dû à l'implant. Et je vais beaucoup mieux depuis que j'ai retiré l'implant. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me retrouver en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à aller voir les vlogs, n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos, n'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram, à me rejoindre sur la chaîne secondaire qu'on vient juste d'ouvrir, qui débute. C'est une chaîne de cuisine. Et puis on se retrouve demain sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo.